Nourrir près de 10 milliards d'êtres humains en 2050, c'est donc un enjeu majeur. Et vous, agriculteurs d'aujourd'hui et de demain, vous êtes là pour répondre à cet enjeu. C'est aussi 67% des habitants qui seront désormais dans des villes. Donc c'est un changement de nature au niveau agricole qu'il faut intégrer dans les processus de distribution, dans la création. Il y a également une inversion des tendances avec effectivement l'Asie et l'Afrique, bien représentées aussi dans cet Agri-Summit Tour, et effectivement qui vont changer les rapports mondiaux. C'est aussi des nouveaux défis qui sont de nourrir tout le monde dans un écosystème et dans un monde de développement responsable et durable. C'est donc les agriculteurs qui ont la clé de ce monde. Et c'est ça qui est fantastique et formidable et qui permet de valoriser en rôle majeur le développement futur. Les agriculteurs ont un rôle, et les jeunes agriculteurs encore plus, dans leur développement, dans leur installation au quotidien. Ce sont les nouveaux héros de demain et ceux qui vont être capables d'emmener l'ensemble des consommateurs vers de nouvelles versions. Les agriculteurs sont les personnes les plus connectées. Il ne faut pas oublier que tout a démarré depuis bien longtemps et que les connexions donc dans le monde agricole sont là bien avant Internet. C'était eux les premiers utilisateurs de téléphones portables dans les tracteurs. Et aujourd'hui, l'agtech revient en force et reprend beaucoup de valeurs et de couleurs au niveau du monde des startups. Et j'en suis ravie. Donc c'est effectivement les premiers en technologie. Mais effectivement, le monde demande. C'est-à-dire que nous avons en face une pression entre la démographie extrêmement exigeante et l'environnement et la production qui vont devoir répondre aux enjeux de cette démographie. Les agriculteurs sont donc une clé forte du développement. Les consommateurs demandent de plus en plus de choses aussi. Des produits naturels, des emballages végétaux, moins de gâchis alimentaires, valorisation des déchets. Toutes ces contraintes arrivent et ce sont des nouveaux défis que désormais les agriculteurs intègrent dans leur quotidien. Les consommateurs agissent, interréagissent, la population mondiale vieillit et intègre des nouvelles habitudes alimentaires. Et il faut pouvoir y répondre également dans le développement agricole. Voilà, et donc quand on a fait ce petit récap-là, qui représente beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui, et puis grâce à vos échanges aux uns et aux autres, dans vos différents pays, c'est parti. Le monde des startups est là pour encourager, développer. Et on l'a vu dans l'intervention précédente, il y a des fonds, des financements qui sont là pour encourager les créateurs d'entreprises autour de l'agri. Et pour notre coup, c'est un point important. Nous avons des robots aujourd'hui dans les champs. Nous avons des drones, on l'a vu tout au long de la journée, des plateformes qui font des mises en relation. Et nous avons aussi des vaches connectées, des capteurs qui sont sur les animaux et qui permettent d'avoir énormément d'informations. Nous avons aussi de plus en plus de start-up présentes au marché de l'agriculture. L'année dernière, il y avait 40 start-up présentes, dont une qui est présente dans notre village, qui est Winat, et qui fait des capteurs connectés pour notamment avoir des informations précises et directes à la maison, tranquillement. Donc c'est une vraie révolution. Il y a de nouveau, en plus des financements, des nouvelles plateformes de financement vraiment dédiées dans le monde agricole. Donc il faut les encourager et puis les développer. Et puis on parle de plus en plus d'agriculture en ville. Et donc tout ça, c'est aussi les tendances de demain. Et c'est des choses que je voulais partager avec vous. Et donc pour raconter au final toutes ces histoires, encourager grâce aux investisseurs ces belles aventures, il faut des lieux, des endroits, des personnes, des réseaux, des écosystèmes, entre guillemets, des dynamiques qui vont valoriser ces hommes et ces femmes, ou ces femmes et ces hommes qui créent de l'emploi dans le monde agricole. Il faut l'encourager. Et ça passe souvent par des laboratoires qui vont booster et encourager l'innovation. Et donc, je voulais vous parler forcément d'une expérience que je connais bien, venant du Crédit Agricole, et qui est désormais présente dans 18 villages en France, partout en France, qui accompagne aujourd'hui plus de 400 startups autour du développement économique de demain. Et donc, c'est
la mise en avant d'un accompagnement autrement de l'innovation agro-agri. C'est un point important pour moi en termes de partage. Vous avez là les chiffres clés, finalement, de ce qu'est le réseau des villages BayCA. C'est une vraie dynamique qui n'est pas que en France, elle est également à l'international. Nous avons déjà 2 villages qui sont présents à l'international, New York, Helsinki, bientôt Séoul, Shanghai, en Afrique. Donc l'enjeu, il est aussi d'accompagner le développement global autour de ces startups, d'avoir les pieds en local, créer de l'emploi sur le territoire et aussi avoir la tête à l'international. C'est l'ambition finalement du réseau des villages. Pour cela, nous avons besoin de vous. Il faut effectivement les encourager. Dans le réseau des villages, les chiffres clés sont les suivants. Les startups hébergées au village de Paris, qui est le plus ancien, celui qui a 3 ans aujourd'hui d'existence, les startups ont fait x10 en chiffre d'affaires. Elles ont créé 4 à 5 emplois. Elles ont levé 150 millions d'euros de fonds. C'est effectivement un montant important d'accompagnement et de développement de ces startups-là. Elles sont automatiquement la tête à l'international. Vous voyez les chiffres, ce n'est pas que la France. Ils sont aujourd'hui partout dans le monde. Et c'est aussi ça qui fait la particularité du monde agricole d'aujourd'hui. C'est qu'il faut viser le monde et c'est important d'avoir des relais dans les autres pays à l'international pour pouvoir bien connaître le marché, pour pouvoir bien rencontrer les bonnes personnes et avoir des rendez-vous qualifiés et puis pouvoir se développer rapidement, voire s'associer avec d'autres startups de d'autres pays. C'est grâce à ça que le monde de l'innovation agricole sera intéressant. Et donc pour le territoire Atlantique-Vendée, qui correspond bien à la Loire-Atlantique et à la Vendée en termes de périmètre de travail, nous avons aujourd'hui 16 startups qui sont hébergées dans notre village. La moitié sont du monde agro-agri et sont effectivement intéressantes. Elles ont toutes des projets particuliers et de développement. Donc les 16 startups, vous les voyez ici, ça tombe bien, votre présentation fait bien l'affaire. Voilà, ça s'automatise. Donc vous les voyez ici, nous avons des startups qui sont très engagées dans le monde agricole grâce à l'étape de l'Agri-Semi-Tour au village BayCA. Mercredi soir, nous avons pu automatiser et favoriser les rencontres. Et c'est ça aussi qui nous intéresse avec vous tous. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer les relations ensemble. Enfin, les partenaires sans qui, évidemment, nous ne serions pas là. C'est important de travailler en coopérative. Ça, c'est vraiment la base du monde agricole. On a... Hop, pardon. C'était l'autre, pardon. Voilà. Donc, sur ce volet-là, c'est hyper important d'être accompagné, avoir des grandes entreprises, des grands comptes, avoir des PMI, PME et avoir des experts, des consultants. C'est ça la particularité aussi des villages, c'est de mettre ensemble des entreprises qui ont au départ rien à voir pour encourager des jeunes entreprises innovantes. Et enfin, et ce sera ma conclusion, rien n'existe sans l'animation, sans la communication, sans les événements. Hervé, merci. Merci de nous avoir permis d'être partenaire de cet événement incroyable, d'avoir été présent au sein de l'ensemble des réseaux des villages. C'est aussi des sujets qui vont nous intéresser tout au long de l'année, qu'on va travailler. Nous allons avoir des événementiels intervillages, des événementiels au niveau international et j'espère que nous pourrons nous revoir l'année prochaine. Voilà, merci.